plus la communication, plus les gens sont éloignés les uns des autres, plus la communication va être lourde. Si je vis avec quelqu'un, je ne vais pas lui expliquer ce que je suis en train de faire. Je le vois. Si je suis à des kilomètres de cette personne, je vais développer. Donc la communication, la lourdeur, la pesanteur de la communication sera fonction de l'éloignement. Si je ne vis pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes endroits, je vais devoir expliquer des tas de choses, donc il va y avoir une dépense d'énergie, de temps pour raconter quelque chose qui est, à mon avis, assez fâcheuse. Donc c'est un élément écologique intéressant qui montre à quel point il est important, dans la mesure du possible, de vivre les mêmes choses en même temps, ce qui évite considérablement de parler. Si deux personnes vont au cinéma, elles ne vont pas raconter qu'elles sont allées au cinéma. Elles ne vont pas se raconter ça. Si deux personnes vivent dans une même ville, elles savent très bien ce qui s'est passé dans cette ville, elles ne vont pas se le raconter. Donc là, il y a une dépense tout à fait aberrante qui est liée à l'éloignement. Quand on part au bureau, par exemple, quand quelqu'un partait au bureau, etc., il pouvait raconter sa journée. Et inversement, la femme qui avait aussi vécu des choses racontait sa journée. En revanche, si on vit des choses ensemble, si on travaille ensemble, ce racontage, discours des uns et des autres sur ce qu'ils ont fait, ne fait plus sens.